Ce matin, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir des partenaires de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Avec Madame Jessica Oublié de la NLCI, nous avons voulu mettre en valeur tout ce que nous faisons ensemble, en commun, pour lutter contre l'illettrisme et l'électronisme des jeunes que nous accueillons ici. Voilà, il faut savoir que le service militaire adapté est un dispositif d'insertion socio-professionnelle qui accueille chaque année environ 600 jeunes guadeloupéens et qui les forme dans des filières de formation professionnelle en vue ensuite de les insérer dans le marché du travail. Et une de nos actions principales consiste à lever les freins vers l'insertion. Un des freins principaux pour l'accès vers le marché de l'emploi, c'est l'illettrisme que l'on rencontre chez certains jeunes. Et donc nous avons à cœur de diriger nos actions vers les jeunes les plus en difficulté, en particulier ceux qui sont en situation d'illettrisme. Au sein du régiment, on a environ 30% de jeunes en situation d'illettrisme, des profils assez variés, donc des jeunes qui ont des difficultés en lecture, écriture, aussi le calcul. Nous accueillons aussi des Saint-Martinois, donc qui ont des difficultés avec la langue française. Nous mettons en place du coup des méthodes et des parcours individualisés pour répondre à leurs besoins. Alors oui, c'est important pour moi parce que pendant toute mon année de règne en tant que Miss Guadeloupe, j'ai mis en avant l'électronisme qui est aussi lié à l'illettrisme. Donc lorsqu'on m'a proposé d'être la marraine de cette belle manifestation, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que ça me permet de promouvoir la cause que je défends et surtout de sensibiliser au maximum les Guadeloupéens à cette cause. Au niveau de leur formation, les jeunes peuvent rencontrer des difficultés puisqu'en fait ils ont des difficultés à l'écrit et à l'oral. Ça peut leur en fait mettre un frein à l'acquisition de leurs compétences liées à leur formation. Par exemple, s'il y a un jeune qui est dans la filière travaux publics qui veut passer un CACES, il faut qu'il apprenne aussi les bases liées à l'engin, donc le code de la route aussi. Mais le code de la route est aussi un moteur pour le jeune d'apprentissage. Généralement, le permis est source de motivation. Et nous allions du coup savoir de base, lecture-écriture, au code de la route par exemple. Eh ben, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent d'illettrisme, mais il faut surtout, à travers les JNAI, comprendre qu'il y a des dispositifs et surtout des structures qui peuvent aider, que ce soit les jeunes ou les personnes déjà en poste ou les seniors, à être beaucoup plus à l'aise avec la lecture ou encore le numérique, par exemple. Le RSMA reste un acteur majeur dans la lutte contre l'illettrisme. Nous avons au sein du régiment 6 professeurs des écoles, des encadrants. Moi-même, je suis formatrice des savoirs de base. Nous mettons en place des cours collectifs et individuels parce que certains jeunes aussi sont timides. Ils ne veulent pas en fait montrer leurs difficultés au reste du groupe. Donc, on les prend des fois en sous-groupe, 1, 2, 3 jeunes ensemble. Le RSMA aussi lutte activement contre l'illettrisme et l'électronisme aussi. Notamment, ce mois-ci, nous travaillons avec des intervenants extérieurs. Nous réalisons des ateliers en fait, de lutte contre l'illettrisme, mais en fait, on dédramatise cet enjeu en proposant en fait, des ateliers d'estime de soi. Voilà, ce n'est pas forcément des cours où ils sont assis à faire des maths et du français. On essaie en fait, de valoriser et de les mettre en valeur eux et de les faire oublier en fait, un peu qu'ils sont en situation d'illettrisme.